Bonjour à tous et bienvenue dans ma première vidéo YouTube. Aujourd'hui, titre de la vidéo, premier tournage, première galère, je vous raconte ça direct après le générique. Pour présenter rapidement la chaîne, moi c'est Julien, tout jeune vidéaste. Donc le but de cette chaîne, ça va être aussi de vous partager le quotidien et les aventures d'un vidéaste qui se lance. Moi j'ai monté ma boîte qui s'appelle Evoque Production. Ce sera en description si jamais il y a des gens qui veulent travailler avec moi, c'est avec grand plaisir. Je travaille surtout aussi en ce moment avec Alexis. Vous avez pu le voir dans ses vidéos, vous allez le voir dans les miennes, car on a la même passion. Tout ce qui s'approche du bivouac, du bushcraft, un peu les techniques de survie, tout ça. Donc sur cette chaîne, je partagerai ce genre de contenu également. Et surtout, principalement avec Alex, je ferai 2-3 trucs solo. Mais avec Alex, comme on s'entend très bien, voilà, on va bosser pas mal ensemble. Il y aura aussi de la revue matérielle. Je partagerai un peu, même dans cette vidéo, je pense que je vais partager le matériel que j'utilise quand je sors uniquement tourné ou quand je sors en bivouac, bushcraft, que ce soit en filmant ou en filmant pas mes aventures. Mais quand même, le but de cette chaîne, d'où son nom, JL Adventure, ça va être pour partager mes petites aventures. Donc, comme le titre de la vidéo, c'était premier tournage, première galère. Pour raconter, pour vous mettre le contexte, avec Alex, donc il voulait faire une rencontre abonnée, donc sur un week-end de bivouac. Et comme il voulait profiter 100% de l'événement et pas avoir à trop filmer, etc., pour pouvoir vraiment être proche de ses abonnés, voilà, il m'a demandé que je puisse filmer l'aventure. Donc on a fait un programme et tout, c'était quand même assez carré. Donc je l'ai rejoint un peu plus tôt, comme ça on a pu tourner son intro, etc. de la vidéo. Volumineux, vraiment volumineux. Est-ce que le caméraman ne ferait pas son sac aussi? Ah mais pas le choix hein. Il est tendu comme un string. Ya Là Là. Prends ça Brigitte. Ok, ça s'annonce bien. Allez, faut vraiment qu'on se grouille parce qu'on va être en retard et ce sera impardonnable pour les abonnés qui viennent nous rencontrer. Rencontre avec les abonnés, trop cool. On est parti sur une bonne rando quand même, 700 mètres de dénivelé positif. Et c'est là que les premières galères arrivent. Je me retrouve avec des chaussures que j'utilise très peu et qu'à chaque fois que j'utilise j'ai mal aux pieds mais j'oublie. Et au bout de même pas une heure de marche je crois, ampoule, presque saignement, de toute façon vous allez voir, je vous mets les extraits. Tiens, mets un point vigilance. Pensez bien à choisir vos chaussures les gars. Pensez bien à choisir votre caméraman. Il est cassé. C'est pas joli à voir. J'ai dû finir la vidéo pieds nus en fait, finir la rando pieds nus, donc 700 mètres de dénivelé positif, avec la boue, la neige, les cailloux, les ronces, les trucs. Mec, je me sens vachement mieux. Ah bah oui, tu m'étonnes, t'es pieds nus. On en parle dans 5 minutes quand t'es sur les rochers en train de marcher quoi. Tu vas arriver, t'auras plus de chaussettes, t'auras des gros trous au niveau des chaussettes. Des aléas du direct les gars. Putain mais c'est un sketch. Rando chaussettes. Donc ouais, sacré challenge déjà. J'ai un peu ralenti le groupe, mais bon après c'était une expérience bonne à prendre. Souffrir, ça fait toujours du bien au final. Par la suite, bah voilà, très belle randonnée quand même au final. On arrive sur un joli point de vue magnifique où on a cassé la croûte. Pareil, au niveau de la logistique, on était censé partir vers 10h, 10h30, manger vers midi. On mange c'est 16h. Donc forcément avec le petit déj léger, plus les galères, ça a fait long, très fatigant. Mais plaisir, on arrive en haut avec le sourire, on a mangé. Donc moi pour ma partie du coup plus vidéaste, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que déjà on a pris pas mal de plans sur la route. Je spoil pas trop dans cette vidéo parce que forcément Alexis va faire sa propre vidéo sur sa chaîne. Donc ouais, pas mal de petits plans de forêt, de petites discussions, etc. On a aussi tourné l'intro de sa vidéo, quelques passages un peu interview en groupe. Et puis après on a eu l'idée de faire des interviews, vraiment interviews pures ciblées sur une personne. Également on a rencontré d'autres personnes, donc super
super belle rencontre pour l'instant. On a fait un petit bout de chemin, un petit bout de journée ensemble. Moi, je m'éclate. Ce que je recherchais, c'était vraiment un petit peu me dépasser, tester d'autres choses, sortir vraiment en forêt, couper du monde, faire un feu, découvrir des choses, glaner des plantes, un petit peu ce que tu montres en vidéo. Franchement, c'était super, pour moi, une super belle expérience de pouvoir participer à cette petite journée, quoi. C'était super, franchement les mecs ils parlaient bien et tout, ils étaient super contents d'être là. Donc on a eu des belles images, des belles interviews. On a aussi l'idée de mettre une GoPro à chaque intervenant. Donc comme ça ils pouvaient également eux faire des petits points de vue assez sympas et puis pouvoir faire un peu comme un confessionnal quoi, de temps en temps s'écarter un peu, parler un peu à la cam, raconter leurs galères. On leur a mis un petit challenge qui au final moi j'ai pu me venger parce qu'on les a fait marcher pieds nus jusqu'au campement aussi. Après le repas on avait je sais pas, peut-être 1 kilomètre de marche. Et on leur a fait le challenge de le faire pieds nus aussi également. Donc pareil, on a des belles images. Franchement, j'aime pas. Aïe, j'ai mal. Maman. Eh gros, il y a des fourmis en plus. Elles en profitent vu que je suis statique. Ah ouais, elles me piquent, elles me mordent. Installation du campement, donc chacun a fait un peu sa petite zone. Justement le but là, moi j'ai aussi filmé un peu les abonnés pour les voir un peu galérer. Et je les ai vus aussi mettre un peu leur cam sur le côté. Enfin, ils avaient le petit réflexe quand même de mettre les GoPro pour se filmer. Et moi j'ai monté aussi mon camp de mon côté. Ensuite on leur a fait des petits challenges, essayer d'allumer du feu, ce genre de choses. Enfin, j'en dis pas trop parce que ce sera dans la vidéo d'Alexis. Ensuite, est venu l'heure du repas, assez tardivement, parce qu'on s'est fait un bon petit repas, on a bu un coup et tout, dans la bonne ambiance, on s'est marré, c'était trop cool. Franchement, c'était une rencontre incroyable, c'était au top. Skål à cette rencontre. On se fait un dieu minimal. Le curry, elle est vieux m'amène. Elle est clap and me. On a plutôt bien dormi. On a eu de la pluie, mais la pluie nous a un peu bercé. On a eu un réveil tardif, 9h. Parce qu'en fait, ils annonçaient de la pluie jusqu'à 10, donc on s'est dit autant se lever tardivement, puisque dans tous les cas, on a la pluie pour profiter du petit-déj et pour la marche, c'est pas ouf. Donc on a pris notre temps. Petit-déj, tranquille. On s'est fait un bon petit repas, c'est moi qui me suis occupé de la cuisine. Après le petit-déj, on a refait une interview. On a refait la descente tranquillement. Et en bas de la descente, voilà, on a fait l'outro. Donc on a terminé sa vidéo. Quelques petites interviews aussi également. Donc moi je me suis éclaté à filmer tout ça. J'ai eu le droit à ma petite interview aussi. Je vous la mets. Ah oui, puis bien sûr, on remercie aussi le valeureux cadreur qui lui arrivait pas mal de broutilles, mais il est toujours présent et c'est lui qui nous a fait cette belle vidéo. Donc merci à toi et on te retrouve sur tes réseaux aussi. Avec plaisir. Donc moi là je vais avoir ma chaîne YouTube JL Adventure où on va faire des choses avec Alexis, un peu plus rando, bivouac, etc. Et moi personnellement ma boîte de production du coup de vidéos qui va s'appeler Evoque Production. Je suis en train de terminer, créer la micro, faire l'Instagram et tout ça, mais vous pouvez retrouver du contenu, me contacte si vous voulez que je fasse des vidéos pour vous. Je vais faire des vidéos en tout genre, donc voilà, mais pour l'instant on va beaucoup bosser avec Alex parce que c'est un grand plaisir, même si on souffre, mais au moins dans la vidéo, si le passage il y est, vous saurez que les chaussures c'est très important. Et puis voilà, c'était une expérience trop cool. Moi pour ma part en tant que vidéaste, lourd en matériel quand même. Je pense que je suis parti avec ce qu'il fallait parce que je me suis servi de tout. Mais le sac il dépassait les 20 kilos, je pense qu'on était entre 15 et 20. Donc ça, plus pieds nus, plus ouais, c'était première vidéo un peu costaud en vidéo officielle. Et bien tout de suite, je vous présente le matériel que j'ai utilisé pour ce tournage. Alors pour le matériel que j'ai utilisé, tout d'abord, plus important, le sac. C'est un Amazon basique en 60 litres. C'est mon premier sac et pour l'instant je m'en sers principalement pour tout ce qui est bivouac,
rando, etc. Car j'ai un deuxième sac qui me sert uniquement pour mes tournages, un sac optimisé. Donc je suis parti voilà, sur 60 litres que j'ai rempli bien évidemment, sinon c'est pas drôle. En accessoire secondaire, donc la sacoche, ce qui me permettait d'avoir au moins l'appareil photo, la caméra en dehors du sac pour gagner de la place et puis pouvoir être plus rapide pour shooter. Donc ça justement c'est une sacoche détachable qui fait partie de mon sac de tournage. C'est aussi pour ça que j'ai sélectionné le sac, je vous le présenterai peut-être une prochaine fois. Mais voilà, ça me permet d'avoir une petite sacoche bien rembourrée et assez pratique. En micro, j'avais pris donc micro Canon pour tout ce qui était son ambiance. Et pour les interviews et les choses un peu plus précises, les DJI Mac Mini. Niveau lumière, j'avais pris une petite lampe d'appoint que je vous présenterai aussi une prochaine fois parce que là, actuellement, elle est en train de m'éclairer. Comme mon boîtier, c'est un Lumix S5 II, donc c'est pareil. Je peux mettre un miroir pour que vous le voyez, mais incroyable. J'ai pris aussi un trépied que pareil, je vous présenterai une prochaine fois, KF Concept, trépied incroyable. En carbone exprès pour le déplacement, donc il était au top. Ensuite j'avais pris tapis de sol classique, donc ça m'a servi pour pouvoir me poser dans le camp par exemple, mais je l'ai aussi rajouté dans mon couchage. Donc j'avais pris hamac et tarp de la marque Columbus, incroyable, franchement pas déçu, ça fait quelques années que je l'ai et jamais déçu. J'avais pris du coup en plus pour mon couchage un matelas de sol. Donc c'est les matelas vous savez qu'on trouve sur Amazon à 10 balles. Donc il n'y a pas de air value, donc il va pas vous protéger vraiment du froid. On peut vite avoir le froid dans le dos, c'est pour ça que je mets les deux tapis de sol. Mais il a son avantage d'être confortable et d'avoir le petit oreiller intégré. Donc quand je mets les deux, moi je suis impeccable. Sac de couchage, confort 0 degré. Donc là, il est dans son étui qui permet de respirer. En fait, il faut savoir que les sacs de couchage, il y a toujours deux étuis de rangement. Donc il y a celui qui est compressé, qui permet d'être dans le sac, et celui-ci qui permet de faire respirer, aérer ton sac de couchage, ce qui permet déjà qu'il pue pas et qui permet de garder son confort et son efficacité. Donc moi, c'est un confort 0 degré. Comme on était un peu en altitude et que les nuits sont un peu fraîches et que je me suis déjà fait un peu avoir, et puis aussi pour le confort, j'ai voulu tester un petit plaid comme ça, tout doux, impeccable, et ben j'ai trop bien dormi avec, j'étais trop cocooning comme on dit. Donc ça c'était pour la partie couchage. J'avais également des affaires de rechange, des styles d'Amar de chez Decathlon, permet de tenir au chaud la nuit, j'avais que ça. Je me suis déshabillé, j'ai mis que ça pour dormir. J'étais trop bien, j'ai passé une trop bonne nuit. J'avais des vêtements chauds, vestes, etc. Ce qui prenait aussi pas mal de place dans le sac. Au niveau de la bouffe, j'avais pris juste la popote Decathlon de personne, mais qui fait très bien le taf. Ça a permis d'avoir des assiettes, casseroles, etc. Pouvoir cuisiner. J'ai pu dépanner justement les gens qui n'avaient pas forcément pensé à ça. Donc voilà, la petite popote de place Decathlon, pareil, quand je partirai, je ferai un truc un peu plus détaillé dessus. Le matériel photo, plus le matériel pour dormir, ouais j'avais lourd. Surtout que j'avais dépanné Alex, j'avais pris un truc aussi, parce qu'il n'avait plus de place non plus. J'avais pris un peu de son matos aussi. Ouais, la fin de la journée c'était long. Par contre sur la redescente, plus cool. Moi j'ai pu remettre les chaussures sur la descente. Donc voilà, la nuit m'a fait du bien, bien manger, bien boire. C'était impeccable, c'était une super sortie franchement. Pour un premier gros tournage, c'était une super bonne expérience. Alexis, si tu vois cette vidéo à refaire quand tu veux, si tu veux qu'on rencontre des abonnés tous les week-ends, moi je suis ok. Bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, cette première vidéo. Je vais essayer d'en faire beaucoup, d'être assez actif sur YouTube. Voilà, je vais, comme je disais en intro, essayer de partager donc que ce soit des tournages. Moi je vais être dans la vidéo au sens large, essayer de faire de l'entreprise, de la présentation d'entreprise, si je peux faire de la pub, du clip, du festival, du mariage, enfin voilà, je vais essayer de faire de la vidéo au maximum parce que j'adore ça, filmer, etc. Et puis il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à filmer, faire des expériences nouvelles tous les jours. N'hésitez pas du coup à vous abonner, liker, partager, etc. Vous connaissez, moi ça va m'aider aussi. Voilà, donc tous ceux qui auront envie de peut-être faire une petite vidéo, qui ont envie de se lancer, ou qui ont des contacts peut-être, qui ont besoin d'un vidéaste, n'hésitez pas, je vous mets
le lien dans la description vers mon Insta avec mon contact. Donc ce sera la Evoque Production, c'est le nom de ma boîte. Merci à tous, je vous dis à la prochaine, ciao.